Indépendance des États-Unis. C'est la déclaration d'indépendance dévoilée le 4 juillet 1776. La guerre d'indépendance avec la Grande-Bretagne et ses 13 colonies américaines durera jusqu'en 1783. La nation américaine est née. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus liés d'aucune façon à leur ancienne métropole. Donc, les 13 colonies n'existent plus. C'est maintenant les États-Unis d'Amérique, un pays indépendant. Cependant, à la suite de la reconnaissance des États-Unis d'Amérique par la Grande-Bretagne en 1783, de nombreux Britanniques sont restés fidèles à l'Angleterre et choisissent de quitter ce nouveau pays. Ces personnes, appelées loyalistes, car ils sont loyaux à l'Angleterre, veulent vivre dans une colonie britannique. Plusieurs milliers de ces loyalistes viennent s'établir dans la province of Québec, croyant trouver une colonie typiquement anglaise. Ils trouvent plutôt une colonie de culture française. Ils sont fort mécontents. Rien ne correspond à leur modèle de société. On voit ici donc les loyalistes qui quittent pour venir s'établir dans la province of Québec. Lorsque les loyalistes partent des États-Unis pour aller dans la province of Québec, ils se retrouvent dans une colonie de culture française. Ils sont fort mécontents. Les lois, la langue, la religion et surtout l'absence d'une chambre d'assemblée leur font revendiquer auprès des autorités britanniques une partie de la province of Québec. Les loyalistes réclament une vraie colonie anglaise avec une chambre d'assemblée pouvant pratiquer la religion protestante où il y aurait les lois civiles anglaises. Par contre, les autorités britanniques, ici dans la province of Québec, sont tiraillées entre la reconnaissance des demandes légitimes des loyalistes et la fragilité de leur territoire, face à une population à 95% francophone et catholique. Mais le nombre de sujets britanniques va considérablement augmenter avec l'arrivée des loyalistes. Ainsi, en 1766, il y avait dans la province of Québec 1% d'anglophones. Avec l'arrivée des loyalistes, il passe en 1790 à 12% d'anglophones dans la province of Québec. Faisons un rappel. C'est ainsi qu'après la conquête de 1760, suite à la guerre qui a été gagnée par les Anglais, on passe d'un régime français à un régime anglais. C'est donc le roi d'Angleterre qui maintenant dirige la colonie. La première constitution anglaise en 1763 est la proclamation royale. Donc, la proclamation royale, la première constitution sous le régime anglais, est inapplicable. Le roi va donc autoriser un changement constitutionnel. On adopte l'Acte de Québec environ 10 ans plus tard. Quelles sont les causes de l'Acte de Québec? C'est que la majorité de la population dans la province of Québec est canadienne-française et il y a l'agitation des 13 colonies et on a peur que les Canadiens français se joignent aux 13 colonies pour faire la Révolution. Quelles sont les conséquences de l'Acte de Québec? Il y a une conséquence positive. Le clergé est satisfait puisqu'on autorise la religion catholique. Par contre, les loyalistes sont fort mécontents car ils se retrouvent dans une province où tout est à la française.